Parlez-moi de justice et dites-moi des choses vraies. Pour changer un petit peu, hein. On va revenir sur un fait. On parle de justice. On parle de justice, d'accord? Je suis en bisbille avec le tribunal de Digne-les-Bains contre le procureur, les associations de victimes et tout le Bataclan. Alors voilà, je vais vous montrer deux, trois choses et qui parlent pour elles-mêmes, hein, quand je parle de suspicion légitime. Alors je tiens à mettre les points sur les i. La plainte que j'ai déposée contre la juge, d'accord, qui est juge et juge aux affaires familiales, je l'ai faite suite aux déclarations de la mère des petites, la perverse narcissique, qui a fait une déclaration devant 4 gendarmes lorsqu'elle a refusé de me rendre les enfants pour la période de vacances où elle comptait partir chez son ami Fred en amenant mes enfants sur ma période de vacances, où elle a dit que la veille, où elle disait, donc on était un samedi, la veille nous avions vu la juge des affaires familiales, et où elle dit aux gendarmes que la veille, la juge a dit que je n'avais que ce laps de temps-là pour venir et que j'étais en dehors de ce laps de temps-là. Or, ça s'est dit, moi j'étais pas là quand ça s'est dit. Donc c'est bizarre, puisqu'on a été convoqués tous les deux, j'ai été présent ce jour-là, et ça n'a pas été dit devant moi, en sachant que c'est l'avocate de la perverse qui a ouvert la porte, qui nous a fait rentrer dans le bureau de la juge, et qu'en sortant, je suis sorti seul, et qu'elles deux sont restées ensuite dans le bureau, elles ont retardé leur départ, et moi j'ai été interdit de rentrer ensuite dans le tribunal. Donc, ça s'est dit sans moi, et bizarrement, c'était samedi, dimanche, lundi et mardi, on passe devant la juge des enfants cette fois-ci, et la version change, puisque la perverse dit à la juge des enfants qu'elle s'était trompée dans la lecture de jugement. Donc, on appréciera, il y a deux plaintes, hein, la plainte du samedi sur ce qu'a dit donc la mère par rapport à elle et à la juge, plainte que j'ai déposée, et une seconde plainte contre elle et son avocate pour les diffamations qu'elles ont sorties, les délatérations. Oh, je vais y arriver, tellement ça m'énerve, hein, tellement ça m'énerve, je suis désolé. Hein. Et pour les trucs qu'elle a dit après devant la juge des enfants, à savoir qu'elle avait mal lu la crosse de jugement. Donc voilà comment ça se passe, la justice à Digne. Alors, on y va. On commence par ça. On est sur les affaires familiales, on est bien d'accord, il y a la date, avril, patin, couffin. Qui est la juge? On voit bien hein, qui est madame la juge. Alors j'ai rien contre elle a priori, hein, si ce n'est que ça traîne un petit peu ces histoires et que on fait bon dos, le copinage, etc. avec les avocats, etc., etc. Voici madame la juge. Donc juge et juge aux affaires familiales. On est bien d'accord. Une nouvelle fois, là c'est pour vol de chèque. Je suis passé le 11 septembre. Voilà. Tribunal le 11 septembre. Qui est le président? On s'en tape. Qui est un des assesseurs? Madame Libertino. Juge. On est bien sur la même. Hein. Là, on revient sur le JAF. Et j'ai un avis de classement sans suite de ma plainte. Voilà. J'ai appris vendredi que ce classement sans suite, c'était parce que le dossier partait à Draguignan. Et donc, c'est un PV. Attention les yeux. En date du 3 mai 2014. On peut voir que moi, la lettre, je l'ai reçue le 20 novembre 2014. Donc, on est bien après le 11 septembre, d'accord, de la correctionnelle, du jugement correctionnel du 11 septembre. Et contre qui était posée cette plainte? Donc, avis de classement. Voilà. Et voilà les faits, et voilà contre qui. Donc, ce qui veut dire que cette juge, qui est aux affaires familiales et qui gère encore le dossier de mes enfants et de moi et de la séparation, etc., etc., était présente au jugement correctionnel et à ses sœurs le 11 septembre. Donc, à ses sœurs, alors que j'ai une plainte contre elle, qui date du mois de mai. Donc moi après elle, j'ai rien contre elle, j'étais pas là, hein. C'est sur les dires de madame la perverse narcissique hein, que j'ai déposé cette plainte, hein, devant 4 gendarmes quand même, c'est pas rien. Donc ça, le procureur il peut pas dire que ça n'existe pas, que c'est un faux, que ceci, que cela,
j'invente les choses. Mon esprit de primate du nord-africain pour moitié doit être en partie responsable pour cela, ou même peut-être ma parano. Ma parano. Hein, comme on aime bien le dire, comme bien, on aime bien le laisser penser. Or, je pense pas que je sois un parano. Voilà comment se passe la justice à Digne. Un juge contre qui il y a une plainte de déposer se permet d'être assesseur à votre procès. Donc c'est gentil à vous, mais ça prouve bien quand même qu'il y a un petit problème quelque part. Il y a bien un petit problème quelque part. Donc moi je veux bien, les associations de victimes, quand j'appelle, qu'on me dit vous allez recevoir un appel de notre conseillère juridique ou je sais pas quoi, une avocate ou je sais trop quoi. Ça fait 2 ans, j'attends toujours qu'elle me rappelle. Je vais me renseigner, je vous rappelle. Ça fait 2 ans que j'attends. Par contre, je vois que toutes mes plaintes sont classées sans suite par monsieur le procureur et j'ai appris récemment, j'ai l'enregistrement téléphonique, que ces fameuses associations de victimes sont en étroite collaboration avec le procureur. Est-ce que ça serait ça, mes plaintes sans arrêt mises à la trappe? Est-ce qu'on ne voudrait pas dire oh là là, attention, on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au cou de voir plus loin, on est en train de se gratter les poils de... Et si ça apparaît que c'est elle qui est en défaut, on a tout faux. Il ne faut surtout pas. Alors comme j'ai appris aussi que, parce que j'avais fait 1 mois de prison par rapport aux enfants, lors de l'appel, je serais certainement recondamné, coupable ou pas, à 1 mois de prison parce qu'on refuse de me donner de l'argent, puisque l'argent maintenant fait en sorte que vous soyez coupable ou pas coupable. Alors coupable, oui, responsable, non, je ne suis pas responsable, j'ai mis mes enfants à l'abri des menaces d'enlèvement de Maloumi. Alors voilà, on va pas tout mélanger, hein, mais voilà. Donc c'est quand même bizarre ce qui se passe, c'est quand même bizarre, vous avouerez. Et ça dérange personne, ça ne dérange personne. Ah si, encore un petit truc, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le chercher le papier. Non, c'est pas grave, je vais laisser tomber. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.